Donc la parole de Dieu fait partie de l'héritage que le Seigneur nous a donné. Vous voyez, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ affronte l'ennemi, vers la fin de ce combat-là, ce duel, Satan va lui dire, si tu m'adores, je vais te donner tout ce qui est sur la terre. On est d'accord? Si tu m'adores, je te donnerai tout. Amen. Donc ça veut dire quoi? Que le Seigneur n'est pas venu simplement faire de nous des personnes pures. Amen. Mais il est venu aussi nous donner, au-delà aussi de la pureté, la sainteté, il est venu aussi nous donner des choses. Amen. Donc retenons ce matin que la parole de Dieu, le Seigneur s'est battu autrefois, tout le monde n'avait pas accès à la Bible, à la parole de Dieu. Amen. Donc si aujourd'hui la Bible, tout le monde peut s'acquérir la Bible, c'est grâce au travail que le Seigneur a abattu à la croix, grâce au sacrifice qu'il a fait. Donc la parole de Dieu fait partie de l'héritage que Dieu nous a donné. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? La parole de Dieu fait partie de l'héritage. Tout ce que Jésus-Christ a récupéré à la croix par sa vie, la parole de Dieu fait partie de l'héritage. Il n'y a pas que la manifestation de dons, il n'y a pas que ça, non. Amen. Amen. Donc la parole, c'est un héritage aussi. La parole fait partie de l'héritage que le Seigneur nous a donné. C'est pour cela que Christ est en nous. Au commencement était la parole est Dieu. Alléluia. Donc la parole est en nous. Christ est en nous, la parole est en nous. Chaque enfant de Dieu doit avoir en lui le Christ, doit avoir en lui la parole. Amen. Donc retenez ce matin, je sais pourquoi j'insiste, parce que c'est des choses que le Seigneur m'a enseigné dans le secret, dans la retraite, que la parole fait partie, la parole de Dieu que nous sommes en train de prêcher fait partie de l'héritage. Donc ce qui te permet, ce qui te donne le droit de les essayer aussi. Amen. Ce qui te donne le droit de prêcher la parole.